pas... après, vous êtes à un stade de votre carrière qui vous fait poser cette question-là, j'imagine. Mais généralement, on manque beaucoup de temps et on pense même pas à prendre soin de soi. Et vous, vous êtes plutôt dans la démarche de, ok, maintenant je veux des heures où je m'occupe uniquement de moi et c'est tout. Ok, parfait. Est-ce que Lila ou Lamia, elles peuvent peut-être se présenter rapidement? Oui, bonsoir à tous et à Bonsoir toutes. Lila. Alors moi, du coup, c'est tout l'inverse de Myriam, parce que j'ai du temps pour moi et du coup, j'utilise ce temps pour moi. J'ai commencé le sport, je fais du sport intensif, j'ai commencé des activités qui me tenaient à cœur. Et en fait, j'ai l'impression que mon physique, il me dit stop et je me sens épuisée physiquement. Et je pense que émotionnellement, ça joue aussi un rôle. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite à ce webinaire pour savoir stopper avant de cracher en fait, avant de cracher physiquement ou émotionnellement. Ok. Bah écoute, je pense que tu vas avoir des pistes. Je garantis pas que tu vas arriver à tout changer à la fin de ce webinaire, mais en tout cas, tu vas avoir une certaine prise de conscience et une façon de te reprioriser parce que tu vas peut-être constater l'urgence de ta situation et voilà, on voudrait pas que... Ah, je ne suis pas à l'aise. Il n'y a pas de problème, Lamia. Tu peux même participer juste par texte. Il n'y a aucun souci. Si tu as des questions, tu peux les écrire par message. Je vous présente Madame Sausen, qui est une de nos professionnelles qui interagit avec ce webinaire hosté par Holistic Babe. Donc, je te laisse te présenter, Sausen. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, c'est Sausen Ahliwi, diététicienne nutritionniste. Donc, je suis passionnée par mon métier. Voilà, mon objectif est vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, mon approche, elle est avec beaucoup de bienveillance, de douceur et surtout durable. Voilà. Super, bah, je suis sûre que tu vas recevoir beaucoup de questions sur la nutrition, sur des syndromes ou des petits blocages que rencontrent certains de nos participants, qui les bloquent peut-être dans leur productivité ou dans leur motivation, leur état, leur bien-être en général. Parce Oui, que avec plaisir. c'est l'idée du webinaire de faire un petit peu le lien entre cette surcharge mentale et le fait de prendre ce webinaire comme un wake-up call de se choisir sans culpabiliser et avec les bonnes manières pour que ça reste durable et qu'on retrouve vraiment une paix intérieure voilà, Tout à avec des fait. bonnes méthodes. Tout à fait. Merci Sausen. Est-ce que Lilia, elle est là pour se présenter? Oui, je suis déjà là. Parfait. Parfait. Alors, bonsoir à tout le monde. Je me présente. Je suis Lilia Kili. Je suis psychologue clinicienne, dotée d'un master professionnel en psychologie clinique et psychopathologie. Donc, je prends en charge les personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais aussi des personnes qui ont besoin d'orientation ou de conseils. Dans mon travail, je me base surtout sur tout ce qui est individuel, du cas par cas. Et j'espère vous apporter des conseils et être utile dans ce webinaire. Parfait. Bonsoir Marwa. Donc Marwa, tu es coach, c'est ça? N'hésite pas. Moi, Il y a une Marwa qui est coach, Marwa El Gharbi. N'hésite pas à nous partager ta présentation, surtout que tu as l'air d'être dans l'accompagnement aussi. Il y a une Marwa Gharbi qui a laissé un message. Oui, oui. Ok. Bon, en attendant, si elle souhaite se présenter, je vais commencer à partager ma présentation et à nous introduire. Donc, qui est Holistic Bay? Pourquoi ce webinaire? Pourquoi j'ai choisi Lilia et Sausen pour parler de ces sujets? Et quels seront les objectifs d'ici la fin du webinaire? Programme alimentaire bien détaillé et personnalisé. Et voilà, je reste
disponible entre les séances, parce que souvent la personne, elle a envie de manger ça, ou un nouveau produit sort et voilà, elle ne sait pas comment le dire, ou elle a envie de le manger. Donc je suis là pour répondre à ces questions. Et voilà, ça se passe généralement comme ça jusqu'à atteindre notre objectif. Parfait. Alors, tac. Merci beaucoup pour l'explication de vos approches. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est corps épuisé, mental saturé. Et si c'était le moment de te choisir sans culpabiliser. On a pensé avec mon équipe chez Holistic Babe d'avoir ce sujet-là pour les personnes qui sont en recherche de solutions, ou en tout cas de se dire est-ce que c'est normal que je ressente ça, est-ce que c'est normal que je ressente ça depuis un long moment et que je ne suis pas capable peut-être d'agir sur ce qui m'arrive. Donc ça rejoint la mission d'Holistic Babe qui est d'aider les personnes à concrétiser leurs projets sans négliger leur santé mentale, physique ni financière. En l'occurrence, ici, on va traiter le lien entre la santé mentale et la santé physique avec Lilia et Sausen. Donc, je vais commencer à la présentation, si ça veut bien. Juste confirmez-moi bien, s'il vous plaît, par message ou par interaction vocale, si vous voyez bien ma présentation. Oui. Oui. Ok, merci Sylvain. Alors, elles ont déjà fait du coup leur présentation. Moi, je tenais juste à les remercier chaleureusement d'avoir pris le temps, merci, d'avoir pris le temps d'étudier les sujets qu'on va aborder lors de ce webinaire. Je sais que le temps nous manque. D'ailleurs, les personnes qui se sont inscrites ont aussi cette problématique. Et elles ont quand même fait l'effort de développer quelques astuces, quelques conseils pour faire prendre conscience des intox qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, des intox qu'on entend peut-être même dans notre entourage. Donc merci à vous d'avoir fait l'effort de travailler ces parties-là. On va commencer par faire connaissance. Pour ma part, lorsque vous avez rempli le formulaire, j'ai été consulter les profils qu'on allait avoir et on voit que la plupart sont plutôt dans l'entrepreneuriat et en deuxième position en reconversion. Donc je voulais savoir, est-ce que dans les participants qui sont dans ce webinaire-là, est-ce que vous êtes surpris de voir autant d'entrepreneurs et de personnes en reconversion intéressés par ces sujets de surcharge mentale, burn-out et lien avec la nutrition? Je me dis non, pas du tout surprise. Alors, je t'écoute. Justement, c'est les entrepreneurs qui s'occupent tellement de leur travail, de leur épanouissement professionnel, et ce qui leur donne peu de temps pour eux-mêmes. Ok, et pour les personnes en reconversion, peut-être si quelqu'un est dans ce cas et qu'il est d'accord pour partager son témoignage et peut-être partager quelques intérêts pour ce webinaire. S'il y a quand même 20% qui sont dans cette situation. Donc je vous écoute. Moi, c'était mon cas. En fait, j'étais salariée avant. Et je me suis reconvertie période Covid, où c'est là où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça a été une reconversion du salariat en fait à l'entrepreneuriat. Et c'était aussi des domaines totalement différents. Et comment tu as vécu ce changement? En fait, c'est particulier parce que pour rebondir à ce que disait Myriam, c'est que dans le salariat aussi, ça peut être très compliqué. Tu peux vivre des burn-out, tu peux vivre des dépressions, tu peux vivre des moments difficiles. Et c'est ce qui peut aussi te pousser à passer à l'entrepreneuriat. Et dans cette transition d'entrepreneuriat, malheureusement, c'est totalement l'opposé. C'est que tu es tout seul, tu dois gérer ton temps, tu dois gérer ton entreprise, tu apportes énormément de temps et tu bascules dans l'autre miroir du burn-out, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer clairement, mais... Oui, en tout cas, ça me paraît clair pour moi. Et il y a Sylvain d'ailleurs qui a l'air de te rejoindre. Almira également. Donc peut-être que
Effectivement, moi non plus, je ne suis pas surprise, mais je voulais un petit peu vous interpeller. Euh, En tout cas, dans la pensée commune, je dirais que lorsqu'on vit un changement radical dans notre vie, on est chamboulé, on est un peu forcé de faire une remise en question totale de nos objectifs, de notre valeur, entre guillemets. Et donc, ça peut vraiment nous impacter au niveau de la santé mentale, de notre santé physique aussi. Des fois, l'un avant l'autre. Enfin, en tout cas, Lilia, elle vous l'expliquera mieux que moi. Euh, Euh, oui. Si vous me permettez, Oui. je voudrais bien rétroquer un peu. Moi aussi, je ne suis pas surprise parce que pour les entrepreneurs et ceux qui se reconvertissent professionnellement, en général, c'est les objectifs qui les motivent. Donc, et ces objectifs même, ça peut les pousser à découvrir de nouveaux potentiels, pousser leurs limites. Et là, ils peuvent être acharnés, ils peuvent être aussi comblés par le perfectionnisme, voire même obsédés par le nouveau travail ou les nouvelles attentes. Et donc, ce changement radical, ça peut être positif, mais pour certains d'autres, ça peut être aussi une porte ouverte vers les troubles ou la déstabilisation psychologique, y compris le burn-out. Certains entrepreneurs vivent ces symptômes, mais ils le nient. C'est pour cette raison que ça impacte négativement. Ok, bah alors on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas surpris. Donc on va voir. Ok, le fait de prendre conscience de ça, c'est une chose, mais on va voir plus en détail avec les intox. Oui, Lila? Oui, je voulais juste savoir par curiosité, Holistic Babe, c'est quoi exactement? Holistic Babe, c'est une plateforme de coaching en ligne qui met en relation des coachs, des thérapeutes, des formatrices pour aider les personnes dans leur bien-être physique, mental et financier. En l'occurrence, là, on est plus axé sur la partie santé mentale et santé physique, notamment avec les professionnels qu'on a aujourd'hui. Et on a aussi des programmes, donc des programmes que ce soit sur quelques jours ou quelques mois. Notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes à prendre conscience que la vie ne s'arrête pas au travail, il y a d'autres choses à côté, la vie avance et c'est pourquoi on essaye de sensibiliser via des webinaires, via les réseaux sociaux, etc. À ça. Donc que ce soit à travers des accompagnements avec nous ou que ce soit juste à travers le partage de connaissances comme aujourd'hui où on fait intervenir deux professionnels dans un webinaire qui est complètement gratuit. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui connaissaient déjà un petit peu Holistic Babe. Non. Non. Ok. J'espère avoir bien répondu à ta question, Lila. Oui, merci beaucoup. Ok, parfait. Alors, on va passer à la première intox que notre psychologue clinicienne va présenter. Alors, le premier intox, le fameux burn-out. Certaines personnes, ou je vais oser le dire, seulement pensent que le burn-out, c'est juste un coup de fatigue. Et ça va aller avec le temps et on peut rebondir. Or que c'est faux. Le burn-out ou encore ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel se caractérise par certains symptômes, en général le désinvestissement professionnel, le sentiment d'échec et d'incompétence, mais surtout un stress permanent et chronique sur le niveau professionnel qui peut même impacter après la vie familiale. Donc, pour parler du burn-out, on a 3 grandes étapes. On a les symptômes psychologiques, les symptômes physiques et aussi les symptômes comportementaux. Alors, je vais revenir sur les symptômes psychologiques et peut-être que parmi nous, certaines participantes vont s'y trouver. Alors, on a la sensation de vide, on a la sensation de l'impuissance, on a la perte de sens de ce qu'on est en train de faire, la baisse de l'estime de soi et en relation avec la confiance en soi, l'irritabilité et la colère, de l'humeur, l'anxiété, la perte de motivation
mais surtout la difficulté de la concentration et de confiance en soi. Donc, on a des symptômes physiques qui peuvent se traduire par des maux de tête, par des problèmes digestifs, par la variation du poids, perte ou gain de poids, par la tension musculaire avec des douleurs. On a aussi les symptômes comportementaux, isolement social, augmentation des comportements addictifs pour certains, que ce soit l'alcool, que ce soit les comportements à risque. On a l'absentéisme, mais aussi la baisse de la productivité qui peut impacter et être nocive pour les entrepreneurs. Parmi les personnes, excuse-moi, je te permets de te couper pour interroger les personnes qui ont peut-être connu déjà ça, malheureusement. Quelle a été, vous, la chose qui vous a fait penser que peut-être vous êtes en train de vivre un burn-out? Moi, je n'y suis pas, heureusement, mais je voulais me réveiller avant. Et quels outils tu as trouvé pour te réveiller avant, Myriam? Pour moi, de toute façon, c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez plein, mais voilà, je me réserve du temps pour les week-ends, pour sortir en famille, pour faire des choses pour moi. Et en plus, je fais un travail qui me plaît. Je m'épanouis dans mon travail énormément, et c'est pour ça qu'après, voilà, quand je suis au repos, j'ai besoin de me mettre à l'action, et c'est ça que je veux arrêter de me mettre à l'action. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que vous êtes encore passionné par votre activité J'adore ce professionnelle. que je fais, et voilà, c'est pour ça que je rentre à pieds joints dedans, et voilà, donc j'oublie le temps. Bon, écoutez, merci encore pour votre partage. On va passer à la deuxième intox. Avant de passer à la deuxième intox, si tu me permets, en fait, je dois souligner que le burn-out, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble mental, c'est juste un syndrome d'épuisement et qui résulte d'une situation de stress chronique. Donc, je vais passer à la seconde intox, c'est que la santé mentale, mais surtout les troubles de l'humeur dans la dépression, en fait, pour la dépasser, ce n'est qu'une question de volonté. Et là, c'est ce qui fait la différence de burn-out. La dépression, c'est un trouble mental qui peut affecter l'humeur et qui peut affecter les aspects de la vie. Et donc, quand une personne se trouve dans un état d'humeur triste avec une asthénie, ça veut dire une fatigabilité qui peut être permanente, une perte d'envie, l'anédonie, la perte aussi d'investissement professionnel, familial et sexuel. Tout ça, ça ne permet pas à la personne de bien prendre les décisions, et ça n'est pas en relation avec une volonté pour pouvoir la dépasser. Une dépression, ça doit être pris en charge par un professionnel, un accompagnement psychologique et parfois un accompagnement par un médecin pour avoir des médicaments afin d'ajuster les hormones qui ont un impact dans leur sécrétion sur le trouble de l'humeur. Ça, c'est pour le deuxième intox. Super. D'accord. Alors, si on devrait passer au troisième intox, donc le troisième intox, c'est la santé mentale ne manque pas. Généralement, les personnes pensent que la santé mentale, elle manque d'importance par rapport à la santé physique. Bon. Alors, elles sont toutes les deux en fait liées. Une bonne santé mentale, elle va permettre de faire face au stress, d'apprendre, de travailler et de contribuer à la société. Une bonne santé physique aussi, elle contribue à améliorer l'humeur. Et les troubles mentaux, ils peuvent nuire à la santé physique et vice-versa. Ça, c'est pour montrer l'importance de la vie, l'importance de l'équilibre psychologique, mais aussi de la bonne santé physique.
Donc, une bonne qualité de vie, elle est basée sur une santé mentale stable, mais essentiellement une vie épanouie. Mm. Voilà. Donc, si on apprend à prendre soin de sa santé mentale par des pratiques de bien-être, le sport, comme le disait tout à l'heure Madame Mariam, elle aime ce qu'elle fait, elle est débordée par son travail, mais quand même, elle a du temps pour elle-même, pour sa famille. Et tout ça, ça permet une sorte de catharsis, de décharge émotionnelle qui va permettre et instaurer un certain équilibre mental. Donc, bonnes habitudes dans notre vie quotidienne, ça contribue à garder l'équilibre mental et physique. Garder aussi et avoir une bonne hygiène alimentaire, ça nous aide énormément pour garder le bon accompagnement et la bonne santé mentale et physique. Je pense Tout que à fait. Madame... J'aimerais intervenir, pardon de vous avoir coupé. En fait, j'aimerais bien souligner ce point. Donc, un déficit principalement en vitamine D, il est étroitement lié à un risque de dépression. Ça a été prouvé. Également pour le magnésium, donc un déficit en magnésium, et pour l'oméga 3. Donc, il faut bien s'alimenter déjà. Et s'il y a une carence, il faut nourrir cette carence, plutôt pas la nourrir, plutôt la corriger, voilà. Il faut savoir qu'il y a une carence, faire le bilan sanguin, savoir qu'il y a une carence et la corriger. Ça, c'est important. La vitamine D, l'oméga 3 et le magnésium, voilà. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup, Saucen. On va passer rapidement avec les deux intox suivantes avant d'établir le lien avec la nutrition directement. Merci, Marwa. Il y a une participante, si tu me permets, qui Oui. a dit que j'ai tout le temps cru que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Et là, je vais répondre, si vous me le permettez. Allez-y. Oui. Surtout en dépression. La dépression, comme je viens de dire, c'est une maladie. Et elle ne reflète pas une faiblesse de caractère. Et si on refuse ou on la nie, elle peut durer quelques semaines, voire même des années. Et c'est ce qui fait son caractère grave. Vraiment avoir le courage de demander de l'aide et de l'accompagnement. Très bien. Alors Lilia, qu'est-ce que tu penses de je n'ai pas confiance en moi, donc je ne suis pas encore prête à passer à l'action? Quelqu'un qui attend toujours d'être bien mentalement, bien physiquement, satisfait de lui-même avant même de passer à l'action sur un objectif qu'il s'est donné par exemple. Oui. Alors, la question de confiance, c'est une question primordiale, surtout dans les tableaux cliniques tels que la dépression et le burn-out. Donc, une personne qui n'a pas confiance en soi, elle ne peut pas avoir vraiment les décisions tranchantes. Elle ne peut pas passer à l'acte. Sur le plan professionnel, relationnel, social, voire même sur le plan de la santé. On trouve certaines personnes qui manquent de confiance et qui n'arrivent même pas à contacter ou avoir un professionnel pour les aider. Et ça entre toujours dans le cadre pathologique de la dépression ou du burn-out. Donc, ça fait même partie des symptômes du burn-out. Ok, donc c'est une intox. La dernière, donc c'est normal que je sois fatiguée, je suis maman ou entrepreneur ou manager, donc j'ai des responsabilités. Est-ce que parmi les personnes qui participent pensent ça, que c'est normal qu'ils soient fatigués et que voilà, il faut faire avec? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui peuvent répondre par message ou interagir avec nous? Moi, je pense que quand on est fatigué, c'est un signal d'alarme, d'alerte. C'est normal, oui, parce que c'est humain d'être fatigué, on n'est pas toujours en forme, hein, je pense.
Mais je pense qu'il faut savoir accueillir ce sentiment, cette émotion, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cet état, on va dire, et l'écouter surtout, et se demander pourquoi on est fatigué, quelle est la raison et comment faire pour apaiser cette fatigue, enfin, pour se sentir mieux. Alors, Lydia, est-ce que tu pourrais commenter cette intox? Eh ben, le fait d'être fatigué, c'est une réaction physiologique normale. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand cette fatigue se prolonge dans le temps. Quand on est fatigué de manière chronique et qu'on n'essaie pas de comprendre, comme venait de le dire la participante, de comprendre les causes de cette fatigue, consulter des professionnels pour éliminer les causes physiques de cette fatigue. Dans ce cas, on va être pris à l'emprise de l'un des tableaux cliniques tels que la dépression ou le burn-out. Mais je souligne toujours que la fatigue, c'est une réaction physiologique normale. Très bien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Qu'elle ne soit pas. Ok, et quel est le lien entre cette fatigue et la nutrition, la façon dont je m'alimente? Oui, donc la fatigue, elle est généralement causée par une carence alimentaire, tout simplement, mais principalement par la vitamine D ou le fer chez la femme ou chez les hommes qui sont tout le temps en sueur, donc ils perdent leur fer à travers la sueur. Mais sinon, les femmes, elles ont plus de risques d'avoir des carences ferriprives, ça s'appelle, donc des anémies ferriprives, donc des carences en fer. D'accord. Encore une fois, il faut faire un bilan sanguin. Mais justement, je ne crois pas que c'est un geste que font les personnes de face. Enfin, elles vont peut-être aller voir un médecin parce que la fatigue dure depuis déjà peut-être quelques mois. Mais je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'au fait de vraiment réaliser ce bilan sanguin, même si ça a été recommandé évidemment par le médecin. Est-ce que vous avez réalisé cette partie-là pour vraiment diagnostiquer ce qui vous arrivait? Pour ma part, pour les personnes qui participent au webinaire. Moi aussi, j'étais sujette à une carence en vitamine D, hein, et je l'ai corrigée d'ailleurs, heureusement pour moi. Okay, oui, moi aussi. En vitamine D, donc ça a affecté quoi exactement, à part la fatigue? Peut-être un manque de motivation? Alors, j'étais en manque de motivation. Je ne pouvais pas faire tant de tâches dans ma journée. J'étais faible, une concentration baisse dans la journée. Et voilà, j'étais vraiment fatiguée. Alors, et la respiration aussi, oui. Oui, si la carence, elle est vraiment très grave, oui. Oui, moi, j'ai de l'asthme, en fait. J'ai des problèmes respiratoires. Après, j'ai constaté que c'est à cause de vitamine D. Et vous l'avez corrigé? Oui. J'ai consulté mon médecin et tout est changé. Donc, c'est bien de faire les analyses et tout. Parfait. Bravo. Super. Merci beaucoup pour ce petit échange. On va passer aux intox que va vous présenter notre nutritionniste diététicienne, Sausen. Oui. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il faut manger moins pour perdre du poids. Ça, c'est faux, parce que ça va créer des frustrations, ça va ralentir le métabolisme de base. En fait, le métabolisme de base, c'est cette petite... je dis toujours qu'il y a une industrie à l'intérieur de chaque cellule de notre corps et elle travaille. Et si on ne fournit pas les acteurs, les agents qui vont travailler, eh ben, l'industrie va fermer. C'est comme ça que ça se passe. Si on ne mange pas, il n'y a pas d'agent, la cellule ne travaille pas, donc ça ne marche pas. Donc, il faut manger réellement, il faut manger pour être en forme, il faut manger pour maigrir. Et voilà, il faut couvrir nos besoins nutritionnels de la journée. C'est important. La plus belle phrase que j'ai entendue. Il faut manger pour maigrir. J'adore. J'adore. Où vous l'avez vue, cette phrase-là, Myriam?
Non, moi dans ma tête, voilà, on doit moins manger pour pouvoir maigrir. Et là, ce que dit ça, ça me plaît énormément. Donc j'aime bien cette philosophie, je vais l'adopter. Mais maintenant, Super. Vous allez nous dire comment nous y prendre et pas manger n'importe quoi. Tout à fait. En fait, je vous explique, je vous donne une petite métaphore. Quand vous ne mangez pas, le corps, il va se dire, en fait, le corps, il a un seul objectif, c'est vous garder en mode vie. Vous êtes en vie, voilà. Donc, si vous ne mangez pas, il va se dire, ah tiens, il y a un problème à l'extérieur. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir le fonctionnement normal du cerveau, des organes, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va économiser. Si vous mangez un tout petit morceau de pain, il va le stocker. Il va tout stocker, tout. Même un petit bonbon, il va le stocker. Et sous forme de quoi? Sous forme de graisse. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne avec de la graisse. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh ben, on va prendre du poids. Et ça m'arrive presque un jour sur deux dans le cabinet. Des femmes ou des hommes m'arrivent et me disent, je ne mange plus et je suis en surpoids. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est logique, je leur dis que c'est normal. C'est une réaction tout à fait naturelle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous allez nous donner la recette pour comment manger et maigrir. Et maigrir, avec plaisir. Alors, deuxième information, c'est qu'on peut manger des fruits à volonté et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. En fait, les fruits, il ne faut pas les manger à volonté. Pourquoi? Parce qu'ils nous causent 3 petits soucis. Le premier, c'est la hausse de la glycémie. Bon. Le second, c'est d'augmenter les triglycérides, qui sont des lipides qui sont présents dans le sang. Et quand on fait un bilan sanguin, généralement, ils apparaissent sous le cholestérol total. Donc, les triglycérides, il ne faut pas avoir des valeurs hautes. Pourquoi? Parce que ça va créer une stéatose hépatique. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est une stéatose hépatique? Non. C'est de la graisse qui est formée au-dessous du foie. Au-dessus du foie, vous voyez? Et le foie, il est en surcharge. Et après, donc, il y a la première étape, c'est la stéatose hépatique. Après, si la personne ne fait pas de bilan, ne prend pas son alimentation en charge, ne fait pas de l'activité physique, par conséquent, on passe à la cirrhose. Ça, c'est une pathologie qui est irréversible. Donc, la stéatose hépatique, elle est réversible, la cirrhose, pas du tout. Et voilà, le foie est un organe silencieux, donc il faut faire attention à notre foie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui sont quand même team smoothie au petit déjeuner? Parce que moi, personnellement, je le suis. En tout cas, là, cette photo me donne aussi beaucoup envie. Je pense que je serais capable même de les prendre les 3. Kiwi, mûre et fraise, ça me donne vraiment envie. Réellement, il n'y a pas de mal à prendre un smoothie, mais ce que je veux dire par ne pas abuser des fruits, c'est ne pas prendre les fruits comme un aliment principal, nourriture principale dans la journée. Il faut manger un peu de tout, y compris les fruits. Voilà. Ok, parfait. Ah, les jus détox. Alors, je vous explique quelque chose de très clair. Il n'y a pas de jus détox. Le corps, il se détoxifie tout seul. Il est bien équipé, il peut le faire tout seul. Donc, les jus détox, c'est fait pour... en fait, c'est juste la nomenclature qui est fausse. Le reste, il est bon. Donc, c'est bon de faire des jus de légumes. Je vous encourage à faire ça parce que c'est riche en eau, en minéraux, en vitamines. Donc, c'est très bien pour le corps. Mais après, c'est pas du tout détox. Voilà. Est-ce que vous faites déjà des jus de légumes? Voilà, je les appelle des jus de légumes et non pas de détox. Jus de légumes. J'en faisais avant, j'ai arrêté depuis très longtemps et c'est dommage. Pourquoi tu as arrêté? C'est le temps. Il faut du temps pour mettre la centrifugeuse et la nettoyer. Mais c'est vrai que j'ai passé une période à faire des jus de légumes et c'était un délice. Très bien. Vous faisiez le plein de vitamines et minéraux, du coup. Exactement. Ouais. Il y a une petite information que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vois souvent sur les vidéos des réseaux sociaux et tout, des gens qui font des jus de légumes avec des épinards. Les épinards, est-ce que vous avez déjà fait des jus de légumes avec des épinards? Épinards, non. Moi, j'en avais déjà fait avant. Oui.
Moi, oui, je le fais. Oui, Mm, oui, oui. oui, cette origine. D'accord. En fait, les épinards, ils sont très riches en oxalates et les oxalates, ils doivent être cuits, ils doivent passer par l'étape cuisson pour que leur teneur baisse. Autrement, ils vont former des oxalates, ils vont être transformés en oxalates de calcium au niveau des reins et ça va créer des calculs rénaux calciques. Donc, vous voyez, c'est limite dangereux de prendre des épinards dans les jus de légumes. Donc, Moi, faisez tous les légumes qui vous plaisent, mais pas les épinards, s'il vous plaît. je savais pas du tout que... Parce qu'on voit souvent dans les vidéos, les reels sur les réseaux sociaux et tout ça, qu'ils ajoutent l'épinard comme ça en tant que tel. Ils le lavent et ils le rajoutent dans le mixeur. Oui, Et donc, inconsciemment, on reproduit la même chose parce qu'on se dit que ça va nous faire du bien. Et en fait, on ne sait pas que même si ça a l'air sain, même si ça a l'air vert, que ça va nous apporter plein de bienfaits, finalement, ça peut aussi nous causer du tort jusqu'à peut-être même, comme vous avez dit, avoir des calculs rénaux. Et tout à fait. voilà. Mais Merci. une question par rapport aux épinards, c'est parce qu'ils sont crus justement dans les jus qu'il ne faut pas les Oui. consommer de cette façon. Exactement. Mais du coup, qu'en Oui. est-il des salades d'épinards, enfin des épinards frais qu'on mange, qu'on mange en salade comme de la roquette ou peu importe quel type de salade? Alors, c'est pareil, faut les faire cuire avant. Ok, C'est ah, je pareil. savais pas du tout. Faut pas les manger, les manger crus. Vous voyez? Ok. Même une petite cuisson de 10 à 15 minutes, donc c'est pas longtemps. Même les faire les cuire à la vapeur. Donc, en tout cas, c'est meilleur que de les consommer crus. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez appliquer ou vous allez continuer à manger des épinards crus, même dans vos salades? Ouais, pour notre santé, il est important au moins de les cuire. Et surtout faire partager l'information, c'est important. Oui. Et Alors, est-ce que Lilia et Sausen, vous avez des petits exercices que vous voudriez ou des questions à poser aux personnes qui participent? En fait, j'ai une. Me permet ça aussi. Oui. Quand l'une d'entre vous se sent submergée par la responsabilité et la fatigue, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous pour dépasser cette situation? bonne question. Je mange du chocolat. Là, c'est une très bonne astuce, une très bonne astuce. Je mange du chocolat. Et le problème, c'est que j'en mange beaucoup. Pas un carré, beaucoup. C'est beaucoup. La quantité est grande et donc voilà. J'arrive Moi, je à mange des sushis. me limiter à un carré. Hein. C'est difficile pour moi. Myriam, ton antidépresseur, c'est le chocolat, moi, c'est les sushis. J'aime aussi. J'adore. Enfin, il n'y a pas quelque chose que je ne mange pas en fin de compte. J'adore manger et peut-être que c'est voilà, mon problème, c'est ça. Si c'est avec modération, c'est pas un problème. Ah non, c'est pas modération. Non. C'est limite hyperphagie. Hein. Hyper. Non, c'est pas hyperphagie, c'est. Oui, non, pas hyperphagie, c'est autre chose. C'est quand on a des. C'est des crises où vous voulez manger beaucoup de chocolat? Non, j'en mange. C'est peut-être pour compenser la fatigue dans la journée, donc j'ai besoin de sucre. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous avez En fait, quelques le exercices? sucre, Dis-moi. l'humeur, ça me donne cette sensation d'être en bonne humeur. Oui. Ça fait normal. Oui. Ça libère la sérotonine. Ça fait. Voilà, ça libère la sérotonine. C'est pour cette raison que le sucre peut être un syndrome d'addiction aussi. Et exact. Alors, est-ce que vous Et avez du coup, des exercices? Sausen, j'ai une question. Oui. Excusez-moi, Holistic Way. Oui. À Sausen, du coup, par rapport au sucre, pour revenir à ce que disait Myriam, comment faire pour équilibrer en fait cette envie quand on se sent par exemple très fatigué comme Myriam qui mange du chocolat? Comment
utiliser le sucre à bon escient, en fait, et quel type de sucre privilégier? Euh, à mon avis, en fait, il faut corriger sa relation avec la nourriture. C'est-à-dire, la nourriture, c'est bien pour me nourrir, c'est bon pour, voilà, pour me nourrir principalement, mais c'est pas une solution à mon problème. Donc, il faut voir si je suis en état de stress, qu'est-ce que je peux faire pour baisser ce niveau de stress. Peut-être le chocolat, il ne va pas régler la situation. Il va apaiser ce que je ressens peut-être, mais il ne va pas régler la situation. Donc, il faut voir les choses comme ça, peut-être. Aussi, il faut être sûr qu'on n'a pas de carence, parce que souvent, une carence en magnésium ou en fer, ça donne ce genre d'envie. Et puis, pour les personnes qui sont addictes au sucre, il y a un minéral qui peut les aider. Donc, je le donne souvent, à condition que la personne qui ait un sujet sain. Donc, je parle ici du chrome. Est-ce que vous connaissez le chrome? J'en ai déjà entendu Non. parler, oui. Jamais entendu parler? C'est un minéral, c'est-à-dire il fait partie de la famille du fer, du magnésium, du cuivre. Donc, c'est un minéral qui nous aide à baisser l'envie du sucre. Pour les personnes, oui, c'est ça, Asma, tout à fait. Picolinate de chrome, donc on le prend, je précise, pour les sujets sains, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème, qui ne prennent pas de médicaments. Donc, on peut le prendre pour baisser ses envies de sucre. Et puis, encore une fois, il faut gérer la situation. Voilà. Tout doit être fait avec modération. Alors, est-ce que vous avez quelques exercices, Lydia et Sausan? Moi, j'ai un petit exercice. Allez, vas-y. Est-ce que quelqu'un a faim maintenant? En plus, vous parlez de chocolat, vous parlez de sushi. Je crois que oui. Oui, moi j'ai envie de chocolat surtout. D'accord. Oui, ok, La mienne, très bien. oui. Dans ce cas, je vous invite à boire un verre d'eau. Voilà, on peut le boire ensemble. Et voir si l'envie, elle passe. D'accord. Merci. Un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau. Parce que un grand verre d'eau Moi, pour j'ai une un grande faim. J'ai aussi un problème en ce moment, c'est que je mange et quand j'ai fini de manger, j'ai encore faim. En fait, j'ai l'impression que je suis jamais rassasiée, je sais pas. Si je donne trop au sport ou si je sais pas d'où ça vient en fait cette envie d'être jamais rassasiée, ouais, de pas être rassasiée. Ne jamais se sentir rassasié, en fait, il se peut que votre repas ne répond pas à vos besoins. Donc ça, c'est une suggestion, peut-être, c'est possible. Et puis peut-être que vous mangez vite. Si on mange très très vite, le cerveau ne va pas comprendre qu'on a mangé, en fait. Donc, il va réclamer encore une fois, il va vous dire « Ah, j'ai faim, j'ai envie de manger ». Donc, ça va rester tout comme ça toute la journée. Donc, il faut prendre le temps de bien manger, il faut avoir un repas équilibré qui répond à mes besoins, si je fais une activité physique ou intellectuelle ou autre. Donc, voilà. Donc, il faut voir si vous mangez équilibré et est-ce que vous mastiquez très bien. C'est bon, Lila, j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. De rien. Donc, l'astuce de boire un verre d'eau. Un verre d'eau. Oui, en fait, parfois, on a soif, mais notre cerveau, il interprète très mal l'information et il nous dit, on a envie de manger, on a envie de manger. En fait, on n'a pas envie de manger, on a uniquement soif. Donc, il faut boire de l'eau dans ce cas. Si on a pris un bon déjeuner, un bon petit déjeuner et par la suite, il va venir le dîner. C'était mon exercice. Merci. J'ai beaucoup aimé cet exercice. C'est vrai parce que la confusion entre la sensation de faim et de soif, quelquefois, elle est mélangée et voilà. Même quelquefois, au lieu d'aller boire, je vais prendre un carré de chocolat. Tout à fait. Moi, j'ai les deux. J'ai l'eau que je viens de boire et j'ai le carré de chocolat. Enfin, le cœur de chocolat. Super, vous faites les deux. Super. Lilia, est-ce que tu as un exercice à proposer? En fait, si c'était tout à l'heure dans le cadre d'une question, quand j'ai posé la question. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions? On va prendre quelques minutes pour répondre à d'autres questions, si vous le souhaitez.
Une question pour Sausen. Est-ce qu'il y a d'autres légumes à part les épinards qui ne doivent pas être mangés crus ou faits en jus? D'accord. Il y a principalement les épinards et la bête. Vous connaissez? Oui. Peut-être Oui. les épinards, c'est la même famille. Ouais. Voilà, c'est la même famille. Donc, ces deux principalement. Vous êtes sur Tunis, vous? Oui. Sausen, ok. Intéressant de nous mettre votre adresse à la fin. On va vous mettre les coordonnées à la fin, ne vous inquiétez pas. Visite s'impose. J'aime beaucoup la philosophie. Il faut manger pour maigrir. J'adore. Je vais vous voir pour ça. Merci. Il y avait une personne que j'avais eue au téléphone hier, je crois, qui m'avait partagé aussi le fait qu'elle avait consulté une nutritionniste et qu'elle n'a pas pu suivre ses recommandations parce qu'elle elle lui avait exigé un régime drastique et qu'elle n'a pas pu tenir et qui l'a mis dans un état, il me semble, qui la faisait culpabiliser, il me semble, si je ne me trompe pas. Si cette personne elle est à l'aise pour interagir, c'est possible. Hein. Sinon, on va passer à la suite. Bonsoir, oui, c'est moi que vous avez eu. Bonsoir. Alors, c'est pas que ça me mettait dans un état de culpabilité, c'est en fait que j'arrivais pas à suivre. En fait, j'ai suivi un nutritionniste parce que je suis diabétique et en fait, j'ai de la tension et la tension a provoqué du diabète. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et effectivement, j'ai le foie gras. Par rapport à ça, et du coup j'ai plein d'examens à faire, et donc mon médecin m'a conseillé d'aller voir un nutritionniste. Et quand j'ai été voir la nutritionniste, donc elle m'a fait un plan d'action avec ce que je dois manger, ce que je dois pas manger, combien de quantité et tout, et ça m'a frustrée. C'est le fait de ne plus manger de sucre du tout, ne serait-ce que des fruits, elle me les a enlevés. Elle m'a enlevé le pain, le riz, les pâtes, toute forme de pain. Elle m'a dit que ce soit pain noir, pain de seigle, toute forme de pain. Plus de viande rouge, pas le soir, il fallait éviter de manger après une certaine heure. Franchement, moi j'ai trouvé les préconisations trop restrictives et trop drastiques, et du coup j'ai pas tenu. En fait, j'ai fait une semaine et je devais lui faire un compte rendu, donc je l'ai appelé, je lui ai dit non, ça me va pas du tout, c'est trop en fait, je peux pas. Donc elle a essayé de changer un petit peu, j'ai tenu même pas encore une semaine et après j'ai arrêté en fait parce que je pouvais pas. Je pouvais pas parce que ça me fatiguait psychologiquement de me dire je peux pas regarder les autres manger, et moi en fait j'ai envie de manger une pomme, j'ai envie de manger une banane, j'ai envie de manger un fruit ou un carré de chocolat comme disaient les filles tout à l'heure. J'ai envie d'aller manger japonais avec mes collègues parce que ils vont manger japonais mais je peux pas, donc c'était très compliqué pour moi. Du coup j'ai tout arrêté, et en plus elle m'a imposé de faire du sport. Donc elle m'a dit à peu près 40 minutes de sport par jour. Elle m'a dit ne serait-ce que marcher, mais marcher à un certain rythme. Je veux bien marcher, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup marcher, mais au bout d'un moment, en fait, on a une vie qui fait qu'on ne peut pas marcher 40 minutes tous les jours. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à tenir, à m'y tenir à son plan d'action, et j'ai tout arrêté. Ça m'a saoulée, j'ai tout arrêté. Voilà. Je comprends tout à fait, en fait. Et avec le programme alimentaire, est-ce que votre glycémie s'est régulée? Alors, ma glycémie s'est régulée avec le traitement. Je suis sous metformine. D'ailleurs, ma question, c'était de savoir si, avec la metformine, je peux prendre du chrome ou pas. Faut demander à l'endocrino. Ouais. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ça va impacter la glycémie. D'accord. Vous voyez? Donc, il doit être au courant pour savoir s'il y a une baisse de la glycémie. Donc, il est au courant qu'il y a le chrome derrière. Vous voyez? D'accord. Ok, ça marche. Ok. Donc, voilà. Donc, là, si vous me le permettez. Oui. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je pense, madame, que vous devriez vous concentrer sur votre objectif et non sur l'élimination ou la privation de l'alimentation. C'est vrai, je peux vous comprendre, c'est très frustrant et ça peut renforcer cette sensation de vide psychologique qui va se convertir après sur ce qui est psychologique, parce que parfois on mange non seulement parce qu'on a envie de manger, mais c'est pour combler un certain vide émotionnel. Et donc c'est pour cette raison que je vous invite
à parler, je dis bien, et faire parler vos émotions, faire parler cette frustration. Essayez de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. MAUX, ok. Qui vont rendre... Oui, essayez de mettre des mots. C'est à partir de là que vous allez cerner un peu cette sensation du vide. C'est à partir de là que vous allez comprendre que ce cursus thérapeutique sera pour votre bien-être, pour votre équilibre de la santé physique, mentale, et non pas pour vous priver de manger. D'accord. Et à partir de là, je vous invite aussi de faire un objectif, de vous concentrer sur un objectif, vous l'écrivez et vous allez l'analyser jusqu'à quel point je peux atteindre mon objectif. Donc c'est comme si votre cerveau n'est pas dans la situation d'accepter cette privation. C'est parce que inconsciemment parlant, vous sentez aussi privé de certaines émotions. Et donc vous n'êtes pas prête à être privé d'autres choses. C'est d'accord. Ou de fixer un objectif, analyser et vous faites parler vos émotions. D'accord, ouais. Effectivement, la privation d'émotions, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, mais maintenant que vous le dites, ça me paraît logique. Ouais. Il y a Lila qui a aussi levé la main pour interagir. Oui, je voulais revenir sur le vide émotionnel dont Lilia a parlé. Je voulais savoir comment le définir et comment y faire face. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment définir et faire face quoi? Le vide émotionnel. Et comment y faire face, enfin, comment y répondre Bon, je ne pense pas que comment du vénère on peut faire un résumé pour ça, mais c'est exactement comme la participante précédente. Avoir un vide émotionnel, ça a une relation avec un vide projeté dans un passé pas trop loin et pas trop proche aussi. Mais donc, il faut savoir de quoi on a peur. On a peur d'être seul, on a peur d'être abandonné, on a peur de ne pas contrôler nos émotions. Et c'est pour cette raison que j'invite toujours les sujets à écrire leurs émotions. C'est à partir du moment où vous écrivez ce que vous sentez, ou ce qui vous frustre, ou ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, que vous allez cerner la problématique. En fait, le vide, on n'a pas peur du vide, mais on a peur de cette angoisse qui est due, qui émane de la sensation du vide. Et ce vide, il peut nous faire projeter dans la dépression. Et notre réaction émotionnelle et psychologique, c'est pour lutter contre cette dépression. Donc, la sensation du vide, elle doit être vraiment très cernée à partir des exercices qui se basent sur l'écriture, sur la technique de la remise à terre. Donc, ce sont des techniques très spécifiques qu'on peut utiliser afin de mieux contrôler nos émotions et nos angoisses qui sont engendrées par la sensation. Je voulais juste partager juste après ton intervention, pour les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant, pour vous remercier de votre attention. On va partager un lien Calendly. Si vous souhaitez échanger avec Lilia ou Sausen, elles vont vous offrir 30 minutes gratuites de consultation avec vous. Elles vont pouvoir échanger sur vos problématiques, sur votre profil et voir comment elles pourraient vous accompagner avec ce qu'elles proposent. Donc moi, je ne connais pas exactement vos pathologies ni quoi que ce soit, mais si Amira peut partager justement le lien Calendly pour remercier ces personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je voulais aussi vous demander, c'était l'exercice que Sausen voulait faire. Vous imaginez, il y a 5 ans, comment était votre hygiène de vie, comment était votre état mental et physique. Donc, essayez de vous projeter en arrière, cette fois-ci, et demandez-vous
comment vous étiez il y a 5 ans? Est-ce que c'est une image qui est positive à laquelle vous pensez? Ou est-ce que c'est une image avec de la culpabilité? Voilà. Saoussen, si tu veux reprendre ton exercice. Alors, j'aimerais bien entendre les retours. Qu'est-ce que vous avez vu? C'était une. Oui, Vous avez. répéter la question, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah, on fait un petit exercice de projection, mais en arrière de 5 ans, pour voir si est-ce que notre hygiène de vie, elle était la même ou pas? Est-ce qu'on mangeait équilibré, sain ou industriel ou sain ou fait maison ou comment? Et voir par rapport à ça si ma santé, depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui, elle s'est améliorée. Est-ce qu'on a fait des efforts? Suite avant Covid, ça. Hein? Oui. C'était mieux avant. C'était moi, mieux. c'était avant. Oui, je mangeais plus équilibré. Pour moi aussi, je dirais que c'était mieux avant parce que déjà, je bougeais plus. J'avais pas encore perdu mon père, donc psychologiquement, c'était mieux. Et je mangeais plus équilibré. D'accord. Perso, c'est mieux maintenant. Moi, pareil. Mieux maintenant. Ok. Lila aussi. D'accord. Donc, pour Mariam et Nedia qui ont dit qu'avant c'était mieux, donc je vous propose de reprendre vos bonnes habitudes et peut-être d'instaurer de bonnes habitudes à partir d'aujourd'hui. Peut-être c'est l'occasion aujourd'hui. Vous voyez? Donc, on peut reprendre les bonnes habitudes et se projeter cette fois-ci 5 ans en avant, voilà, pour voir comment ça va être notre version, voilà. Donc, on va être meilleur, c'est ce qu'on souhaite faire. Et pour les personnes qui étaient bien, eh ben, on continue, les filles. Moi, je vais poser une question qui va dans ce sens. Maintenant, on se projette si dans 5 ans, on garde la même hygiène de vie qu'actuellement, le même état, le même niveau de stress ou le même niveau d'épanouissement, etc. Comment on se visualise? Est-ce qu'on se visualise comme quelqu'un d'épanoui, comme quelqu'un qui est fier d'elle, qui est à l'aise avec son corps, qui est en paix avec elle-même? Est-ce que vous arrivez à visualiser déjà dans le futur? Mariam, alors? Oui. Moi, je ferme les yeux pour mieux me voir. Pour l'énergie, la motivation, mais si je reste, je garde ma façon de manger maintenant, ça n'ira pas du tout. Donc c'est juste au niveau alimentaire que ça risque d'aller très mal. Il faut agir. Et oui, donc les anciennes habitudes d'il y a 5 ans, je vais les mettre pour dans. Oui. Bonne idée. Et bien justement, oui Lila, dis-nous, avant que je clôture. J'ai trouvé la question de Saoussen super intéressante quand elle a dit ma santé depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui s'est-elle améliorée. Comment mesurer justement si sa santé s'est améliorée en dehors des bilans sanguins? Alors, c'est qu'on se sent mieux dans sa peau, tout simplement. Qu'on est bien, on est bien concentré au travail ou si vous étudiez donc aux études, vous êtes mieux, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous voyez. Donc, vous êtes bien. Donc, je voulais vous Lila, partager... j'ai répondu à votre... Oui, pardon. Oui, je pense merci que tu avais très bien répondu, sinon elle aurait interagi. Parce que Lila participe activement depuis le début. Donc, merci beaucoup Lila pour toutes tes questions. C'était super intéressant. Tu poses des questions très pertinentes. Je ne sais pas si toutes les questions que tu poses te concernent directement ou aussi quelqu'un de ton entourage. Parce que tu as mentionné des questions par rapport à la santé mentale, à la nutrition, au vide émotionnel, etc. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation.
Bah, merci à vous d'avoir pris l'initiative de faire ce webinaire. Et si vous voulez qu'on poursuive ce travail ensemble, donc j'ai partagé le lien Calendly pour vous mettre en lien avec Lilia et Sausen. Donc elles vont vous offrir 30 minutes uniquement dans les 48 heures, donc, parce que bien sûr elles ont leur patientèle habituelle, donc il faut... c'est bien ça, hein, Sausen et Lilia, que c'est Oui. ça l'offre. Ok. Donc il faut prendre rendez-vous rapidement avant que ça devienne justement une surcharge mentale pour elles. Soyez parmi les premiers à réserver un petit créneau, c'est complètement gratuit. Vous pourrez partager davantage, donc là ce sera en one-to-one, ce ne sera pas comme ici où vous allez poser vos questions en public. Et je voulais aussi mentionner que Sausen va faire partie de notre programme en ligne qui durera 28 jours à partir de septembre. Merci Marwa. C'est un programme en ligne où on va rejoindre un club de femmes et on va se motiver ensemble avec 3 expertes pour reprendre des habitudes saines. Donc tout ce qui est au niveau sensibilisation. Lamia est revenue. Pardon? Ça va consister en quoi Parce exactement? que Lamia est revenue. C'est un programme sur 28 jours à la rentrée où on va se faire accompagner par Sausen, par exemple, pour la nutrition, une coach de vie et on aura une coach sportive pour essayer de reprendre le contrôle sur sa santé physique et mentale et surtout d'avoir un cadre. Ça va durer quelques heures par semaine. Ça ne va pas être un grand engagement parce qu'il y aura des lives et des parties où on sera ensemble, enfin des lives que vous pourrez revoir en replay. Et des messages asynchrones avec un club sur WhatsApp par exemple, où les professionnels vont vous lancer des challenges. Donc la coach sportive, elle va vous lancer des challenges, par exemple les 10K, les 10 pas, donc les 10 000 pas, pardon. Elle va vous lancer d'autres challenges en asynchrone et elle va vous évaluer petit à petit sur 28 jours pour voir est-ce que vous aurez la capacité d'être discipliné et obtenir des résultats à la fin de ces 28 jours. Donc l'idée, c'est de vous donner un boost. Déjà, vous avez participé à ce webinaire, donc ça veut dire que vous êtes quand même actrice et acteur, puisqu'on a une personne, je crois Sylvain est encore là, vous êtes en tout cas motivé pour changer quelque chose dans votre vie et pourquoi pas appliquer les informations. C'est bien de prendre des informations. C'est top, les épinards, le fait de prendre soin de soi, etc. C'est super de prendre des informations. Mais si on n'en fait rien, notre situation ne va pas changer. Voilà. On ne peut pas dire... on peut prendre des actions seules, mais pour les personnes qui ont des difficultés à changer leurs habitudes seules, on a créé un programme pour ça, qui aura lieu à la rentrée en ligne pendant 28 jours. Et si vous voulez plus d'informations, on va vous mettre un lien d'inscription. Si une des filles peut partager le lien d'inscription. Donc, mentionnez bien que vous avez été participante à ce webinaire-là. C'est un programme qui est payant. Donc, si vous avez aussi des questions au niveau du prix, des modalités de paiement, etc., n'hésitez pas à les mettre directement dans le formulaire d'inscription. Parce que là, on aura peut-être plus le temps. Et on a 7 minutes. Bon. Pour les personnes qui ont encore un peu de temps, on peut rester et répondre à vos questions. Est-ce qu'il a été partagé le programme? Le troisième, non. Moi, je dois partir. Je vais vous remercier toutes les trois. Vraiment, ça a été très, très intéressant. Merci je ne manque beaucoup. pas de vous contacter. J'ai déjà pris rendez-vous. Si vous pouvez nous envoyer le troisième lien là, par message ou par mail, ce serait bien gentil de votre part. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Merci beaucoup Myriam pour ta participation et toutes tes questions. Merci. À très bientôt. bientôt. Myriam. Bonne soirée. Bye. Est-ce que vous avez des questions les autres avant qu'on se quitte? Oui, juste pour les rendez-vous, pardon. Juste pour les 2 rendez-vous, du coup, il faut prendre 2 rendez-vous séparés ou c'est tout en même temps? Il faut prendre 2 rendez-vous séparés, oui. Et préciser tel rendez-vous avec telle personne, tel rendez-vous avec telle Exactement. En fait, vous avez un petit encart avec une description où vous pouvez commencer à poser vos questions dessus. Et vous avez des idées pour les... Sausen, tu as déjà une personne qui a une question pour toi.
Lila, oui, il faut que tu prennes 2 créneaux différents et que tu mentionnes la personne que tu souhaites avoir et pour quelle problématique. Après, 30 minutes, c'est très court, hein, donc voilà. Alors la question, j'ai une question. Avez-vous des idées pour les petits déjeuners simples et rapides pour le matin? Alors ici, ça dépend de la personne, ça dépend de son transit, ça dépend de son objectif et ça dépend de son activité parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux et d'autres sur terrain. Voilà. Donc, mais en règle générale, un bon petit déjeuner doit être salé et non pas sucré. D'autres Rada, je ne questions, vous entends pas. Nadia? Moi, j'avais une question, c'est est-ce que les liens, vous les envoyez par mail ou vous les envoyez dans la conversation, dans le chat de la conversation? C'est dans le chat de la conversation. Que j'arrive plus à aller sur le chat et du coup, j'arrive pas à voir, comme je suis sur mon téléphone, c'est un petit peu compliqué. On va vous envoyer un mail. D'accord, ok, ça marche. Et j'avais une question aussi par rapport au programme des 28 jours à partir de septembre. Le prix, il est de combien à peu près? Il va être de 420 € pour les 28 jours. D'accord, vous prenez pas le compte CPF, je suppose. Non, pas encore, Nadia, mais on aimerait bien très bientôt. On aimerait bien. Ouais. 400, vous m'avez dit combien? Je vais noter. 420 €. Mais Mais c'est juste pour le lancement. c'est uniquement pour le lancement. Il vaut beaucoup Oui, plus le cher. prix initial, c'est 1200. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si on s'inscrit en disant qu'on a participé Il faut, au webinaire et qu'on veut s'inscrire maintenant, ça sera 420. Plus tard, ça sera 1200. C'est bien ça? exactement. Et de toute façon, nous, on a vos noms. Donc, après, on va mettre aussi un système de parrainage si vous voulez faire participer quelqu'un de votre entourage pour diminuer encore plus le prix par rapport à l'offre de lancement. Mais oui, de toute façon, nous, on a tous vos noms et ça va être l'offre de lancement. Donc, 420 €. Ça va être ça va prendre quelques heures dans la semaine avec des lives que vous pourrez, enfin, si vous les ratez, vous pouvez les reprendre en replay et poser toutes les questions en asynchrone aux coachs, donc aux 3 coachs. On va créer des groupes, différents groupes WhatsApp et Slack pour partager les challenges, partager les énoncés. Et il y aura des autres groupes pour se motiver rejoindre un petit club de femmes pour qu'elles se sentent pas seules et qu'elles voient qu'elles avancent ensemble. Souvent, elles ont un peu les mêmes problématiques, par exemple le fait de ne pas réussir à perdre du poids depuis plusieurs temps, peut-être d'être un peu démotivées parce qu'elles ont déjà essayé des choses et qu'elles arrivent plus à se supporter, elles n'arrivent plus à supporter l'image qu'elles renvoient dans le miroir. Et du coup, le fait d'être avec d'autres femmes et d'avoir les mêmes challenges, ça les motive à avoir une autre vision d'elles-mêmes. Parce qu'elles vont réussir petit à petit à relever les challenges avec l'accompagnement des 3 expertes. Qui sont, dont Saucène fait partie. Donc, d'accord. On fait super attention au choix. C'est pour ça que j'ai expliqué au début. C'est Lilia et Saucène qu'on a choisi pour ce webinaire. Parce que Holistic Babe fait super attention au choix et à la sélection de nos professionnels. Ce qui est hyper important pour nous, c'est l'approche, l'expertise et le parcours. J'ai une dernière petite question. Il n'y aura pas de rencontre physique, du coup, tout sera fait de façon complètement dématérialisée, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce sera avec grand plaisir si on peut se rencontrer. Je pense parce que moi, j'ai besoin vraiment du contact physique, sinon je vais lâcher en fait. Sinon, Nadia, on organise aussi une retraite holistique. Donc, si ça peut t'intéresser, c'est une retraite holistique qui aura lieu normalement. Rada, peut-être, elle peut t'en parler un peu plus, parce qu'elle est en train de travailler sur le développement de cette retraite. Oui, en fait, la retraite holistique, elle ressemble un peu d'instaurer des habitudes saines, mais pour les gens comme vous qui veulent des interactions physiques et tout, peut-être aussi ça, elle peut le rejoindre dans la retraite holistique. Donc, une semaine en Tunisie, où il y a toujours 3 experts pour la santé mentale, pour la nutrition, aussi coach yoga pour la méditation. Donc, dans un espace vert pour vraiment faire une bonne pause et surtout partager avec des femmes la communauté de Holistic Babe. Donc, on peut après vous envoyer par mail
le programme détaillé avec d'autres détails. Je veux bien, ouais. Si Ouais, t'es je veux bien. si t'es sur Paris, Nadia? Oui, je suis en région parisienne, effectivement. Ok, parce que on organisera aussi un autre programme pour la retraite holistique dans une maison d'hôtes en région parisienne. D'accord. Mais là, ce sera plus court. Ce sera plus court. Ce sera pas les mêmes, on n'atteindra pas les mêmes objectifs qu'avec celui du programme 28 jours en ligne. Parce que le programme 28 jours en ligne, c'est vraiment adapté aux personnes qui ont déjà un emploi du temps chargé et qui n'arrivent pas à... Si c'est pas en ligne et si c'est pas que quelques heures avec quelques lives, vraiment des informations qui arrivent, des challenges, etc., elles vont rien faire. Déjà qu'elles ont beaucoup de responsabilités. Ah, il y a Asma qui est revenue, je crois. Donc déjà qu'elles ont beaucoup de responsabilités, elles ne pourraient pas prendre le temps et l'espace de participer à un événement physique, surtout que la retraite holistique. Elle dure 7 jours en Tunisie et elle durera 2 jours à 3 jours en région parisienne. D'accord, ça marche. Bah, c'est intéressant quand même, ça a l'air d'être un beau programme. Bah écoutez, on va vous envoyer le programme et puis vous nous direz si vous êtes toujours intéressé. Ça marche. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, on va rester encore 5 minutes. Et pour les autres, je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé. On souhaite vraiment garder contact avec vous par la suite pour voir si vous avez réussi à avancer dans vos objectifs, si vous avez réussi à évoluer dans votre... Merci Marwa. Si vous avez réussi à évoluer par rapport aux commentaires qu'on a fait sur les intox, est-ce que vous avez réussi à mettre des choses en place dans votre quotidien, dans votre routine? Donc on vous fera quelques mails pour suivre la partie passage à l'action. Ok, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent y aller également. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peut-être Lilia et Sausen, un dernier mot. Je vous remercie toutes et toutes pour cette occasion et cette opportunité. Et je croise les doigts pour toute personne qui vise ou cherche à se changer, à améliorer soi-même. On est là, toute l'équipe pour vous, bien attentif, bien contenant et bien conseillant aussi. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci. Merci à toutes en tout cas. Merci. Merci à toutes. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Très belle soirée.